Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. En marge de la commémoration du 23e anniversaire de la disparition de Monseigneur Christophe Monziriwa Mwenengabo, assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu, la fraternité Christophe Monziriwa organise une messe d'action de grâce ce dimanche 3 novembre 2019 à 14h à la paroisse Sacré-Cœur à Gombe. Le vice-président de cette structure, le docteur Jean-Baptiste Sonji, donne ici des détails quant à ce. Donc, comme pratiquement chaque année, au minimum, nous organisons une messe lors de laquelle il y a certains qui font des témoignages en rapport avec lui et qui se terminent parfois par une rencontre entre nous. Voilà, donc ça c'est un peu l'essentiel. Nous invitons d'abord tout le monde, évidemment. La commémoration de Monseigneur Christophe Monziriwa n'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique parce que c'est une personnalité qui a marqué quand même notre foi. Le processus de sa canonisation est déjà en cours. Donc, nous invitons aussi ceux qui ont des témoignages particuliers à essayer de donner ces informations, surtout à l'archidiocèse de Bukavu, de manière à ce qu'on ait un dossier le plus complet pour montrer, qui reflète véritablement la vie de la foi de Monseigneur. Le docteur Sonji parle ici de ses liens personnels avec Monseigneur Monziriwa. Monseigneur Christophe, je le connais très bien. Je le connais très bien pratiquement depuis les années au moins 71, quand il était encore père jésuite. Je connais Monseigneur Christophe Monziriwa depuis qu'il est père Christophe Monziriwa, plus que beaucoup de gens même de chez lui. Quand il a été consacré évêque à Rome, je suis allé avec une délégation de mes enfants pour aller, je me souviens encore, il a été consacré par le cardinal Tomko. C'est nous qui disons il est de Bukavu, mais en réalité c'est un homme du monde. Une des grandes valeurs à retenir de la vie de Monseigneur Monziriwa, c'est le dépouillement face aux biens matériels, a déclaré le médecin. En tant que chrétien d'abord, c'est ce dépouillement des vanités matérielles en privilégiant l'essentiel de la foi chrétienne, qui est d'abord au service de la communauté humaine, pour un monde juste, pour utiliser la devise des jésuites, pour la plus grande gloire de Dieu. Et sur le plan social, c'est un homme qui était très engagé sur le plan de la justice sociale, est un patriote. Dans les buts de redynamiser la coopération multisectorielle avec le pays africain, la ville de Sochi a abrité les travaux du Forum Russie-Afrique initié par le président Vladimir Poutine. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays dans différents secteurs, entre autres la santé. Sur ces volets, une convention de commun accord a été signée entre la RDC, représentée par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, et la Russie via la présidente de l'Institut de santé publique russe. Un accord qui permettra au gouvernement congolais d'acquérir dans les prochains jours 2 laboratoires mobiles qui seront opérationnels dans les zones à risque, ainsi que la formation de 140 médecins congolais spécialistes en Russie dans la lutte contre les épidémies. Au lendemain de son retour à Kinshasa, après sa brillante participation au sommet Russie-Afrique, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a repris les échanges au niveau local pour la bonne marche des activités dans son secteur. Avec les membres du syndicat national des professionnels licenciés, maîtrises et docteurs à thèse en santé, ils ont mis sur la table les dossiers de revendication et correction du barème et primes des risques, sans oublier l'alignement des professionnels de santé qui n'en sont pas bénéficiaires. Rassurant, le numéro 1 de la santé a souligné son implication, envisageant carrément une solution définitive pour décanter durablement cette situation. Avec Amdi Shahabam,
Ambassadeur égyptien en RDC, il était question de renouer les contacts entre les deux pays dans le domaine de la santé, dont la coopération date de plusieurs décennies. Sur ce, le gouvernement égyptien promet son assistance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'hépatite, ainsi que la réhabilitation et dotation des quelques centres hospitaliers de Kinshasa en équipement moderne. Affaire Guy Matondo, parmi les griefs retenus contre l'ancien ministre provincial de Finances de la ville de Kinshasa, l'auteur de la plainte, Godem Poika Dima, actuel président de l'Assemblée provinciale, avait cité les détournements des véhicules destinés à l'assainissement de la ville, ainsi que d'autres bus qui devraient être affectés au transport en commun. Lors de la dernière audience à la Cour de cassation le 28 octobre 2019, quelques personnalités avaient été invitées comme renseignants, entre autres le sénateur André Kimbuta, autrefois gouverneur, l'ancien ministre provincial du transport Godard Motemona et l'ancien ministre du plan Robert Luzolanu, pour ne citer que cela. L'on a constaté l'absence du pasteur Godem Poi et du gouverneur Gentini Gobila qui étaient aussi invités. Concernant des renseignements autour de ces questions précises sur les bus qui auraient été détournés par Guy Matondo, le ministre Robert Luzolanu n'a pas eu l'occasion de fournir assez d'éclairage. Pourtant, le 19 avril 2017, la ville de Kinshasa avait bel et bien réceptionné des camions pour l'assainissement. Camions qui ont été confiés à la gestion de la RASKIN, régie d'assainissement de Kinshasa. D'autre part, le 28 avril 2018, la ville de Kinshasa avait aussi réceptionné les bus pour les transports en commun dont la gestion avait été confiée à la société New Transkin. C'est dire ici que ces accusations sont non fondées. Maître Papi Mayamba du collectif des avocats de Guy Matondo s'est dit d'ailleurs très confiant pour la suite du dossier de son client. La plupart des dépositions faites, c'était des dépositions vraiment à décharge. Tout le monde, parce que l'audience est publique, la Cour elle-même a compris que les faits mis à charge de notre client, ce sont des faits imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et tous ceux qui ont comparu, même ceux qui avaient l'intention de le charger, n'ont apporté aucune preuve. Pour M. Guy Matondo, qu'il vienne ou pas, ils créent eux-mêmes des doutes et ce sont des doutes qui profitent à notre client. S'ils ne comparaissent pas à l'audience prochaine, nous procéderons comme nous disons et la Cour a bien dit qu'à l'audience prochaine, il y aura complément d'instruction et éventuellement plaidoirie. Et nous sommes prêts à pouvoir plaider cette affaire. Comme le veut la pratique parlementaire et telle que prévue dans les textes qui régissent cette institution, les députés nationaux de la province de Kinshasa se sont réunis en caucus en vue de réfléchir sur les voies et moyens devant aboutir à la mise en place de cette structure. L'objectif c'est quoi? Peu importe nos appartenances politiques, le dénominateur commun c'est Kinshasa, n'est-ce pas? Les intérêts de Kinshasa. Nous sommes des députés de Kinshasa, nous devons respirer Kinshasa, l'amélioration des conditions de vie des Kinoises et Kinois. Alors, nous devons nous organiser en caucus. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons redorer l'identité quinoise. Nous devons afficher un certain comportement. Les gens ont l'habitude, souvent gratuitement, de jeter l'opprobre sur les Quinois en disant que Quinois c'est synonyme de jouissance, Quinois léger, légèreté ou quoi. Non. Les Quinois sont des Congolais comme tout autre Congolais et ils sont bien identifiés. Ce sont des gens qui sont capables. On doit arrêter cette propagande-là péjorative concernant les Cubains. Profitant de cette occasion, l'honorable Godard Motemona, président de l'association Banakin, révèle la tenue d'une grande activité consacrant le 30e anniversaire de cette organisation qui regroupe en son sein les fils et filles de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila Mbaka, a lancé le mardi 29 octobre les travaux de construction d'un nouveau pont à Bongolo sur la rivière Funa dans la commune de Kalamou. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur de la ville a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien spécial à l'action du gouvernement provincial de Kinshasa.
Ce nouveau pont va remplacer l'ancien qui était déjà dans un état de délabrement. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'apporter un soutien spécial à l'action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Il s'agira de l'aménagement des berges de la rivière et ses abords, c'est-à-dire l'élu majeur par un parc où les Kinois pourront séjourner, se délasser pour leurs loisirs. Enfin, l'avenue Permanence reliant Bongolo à l'avenue Victoire sera traitée en voie carrossable pour éviter des longs contournements vers les avenues Kassavubu et Kimwenza. La population des Kalamou, par l'entremise de leur bourgmestre, dit grandement merci au gouvernement provincial. Joseph Kabamba est bourgmestre adjoint de la commune de Kalamou. La population de Kalamou, par mon entreprise, vous dit infiniment merci pour les actes concrets que vous ne cessez de poser en leur faveur. Vous promettez leur soutien total durant toutes les années de votre mandat à la tête de la ville province de Kinshasa. Ces ponts aura une capacité de 50 tonnes, a souligné le ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures. Au total, 26 députés nationaux, autrefois suppléants, ont été installés et devront désormais siéger en lieu et place de leurs mentors. La validation de pouvoir de ces élus est intervenue après vérification des dossiers par la commission spéciale et temporaire dont les résolutions et conclusions du rapport ont été présentées devant l'Assemblée plénière pour adoption et recevabilité. Sur le 26 cas des députés nationaux frappés d'incompatibilité traités par la dite commission, 23 concernent les élus ayant opté pour le gouvernement de la République, un cas relatif au gouvernorat de province, un autre portant sur le choix à la Chambre haute et le tout dernier concernant le député national récemment décédé. Voilà ce qui a fait la joie de nouveaux promus. Ce ne sont que des impressions de satisfaction. C'est être député national, c'est quand même une lutte assez rude. Et donc il y a un grand travail qui a été fait en amont et aujourd'hui nous sommes là pour travailler. Nous avons toujours été des gens qui mettons beaucoup de sérieux dans le travail, que ce soit au niveau du parti dans lequel nous évoluons. Et je pense que notre présence ici, vous pouvez vous rassurer, c'est pour travailler et montrer de quoi nous sommes capables pour l'intérêt de la population. Nous sommes aujourd'hui avec un régime qui prône le changement, un régime qui prône la priorité d'abord du peuple congolais. Et il faudrait que la jeunesse congolaise comprenne qu'il est grand temps que nous puissions nous aussi jouer un rôle pendant cette période. Et pour que demain l'histoire retienne que la jeunesse congolaise avait participé dans ce changement qui est prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Juste après cette étape, les élus du peuple ont procédé à l'élection et à la mise en place des membres des bureaux de commission permanente, à l'exception de ceux de l'opposition qui n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Nous sommes dans la commune de Limete, précisément au quartier Ndanou, à la hauteur de la rivière Ndjili, où la population a érigé de digues composées de sacs remplis de sable qui sont placés entre la rivière et les habitations pour s'éviter les inondations. À notre descente sur les lieux, l'un des notables de Ndanou demande aux autorités urbaines de leur renforcer en sac car ils n'ont pas où aller. Ça c'est ngai personnellement nazali aba depuis 1995 nde nazobikela na kulisi bana na ngai awa nde nafandi mais pasi ya biso dik eza malamu te komona mbala mosusu ebukani maye ekoti bato baza na pasi soko leta azali na maye aza na makuki pasi leta aza na makuki akoki koya kobongisa bayaka awa ba ONG ba Croix Rouge, ONG français, nini ba ile kaka ba chaque fois. Yel tozo ya lobby tozo ya lelo zéro ça le makate. L'état na biso ye moka azali na
makoki ya kosala mpe kosalela azali kosalisa population na ye mpona problème. C'est mieux que ye moko azwaka biso tomonaka mindele bazosala difile awa po baya koluka parce que mindele bana ntango bazolekaleka awa bazoluka nde mbongo bapesa bango mbongo peut-être na baorganisation na bango balia baya kopakola biso ke tosalaki mosala moko basalaka awa ezali. Le souci des habitants de ces quartiers est de vivre dans un environnement sain. Rameau en main, bouquet de fleurs, pagne, c'est dans cette ambiance que les fidèles catholiques ont accueilli avec joie le 4e cardinal de la RDC, à l'occurrence de son éminence, Fridolin Ambongo, de retour au pays le jeudi 31 octobre. Toutes tendances confondues, ils étaient nombreux à avoir pris d'assaut le boulevard Lumumba afin de témoigner leur amour à Monseigneur Ambongo. Lors de son passage sur le boulevard Lumumba, l'on pouvait apercevoir chez les fidèles catholiques la liesse, chants, cris et danses étaient aussi au rendez-vous. C'est une grande joie pour nous, les Congo, d'avoir un 4e cardinal. Ça ne se fait pas dans d'autres pays. Et surtout, c'est une grande joie pour l'école et pour l'église catholique d'avoir l'archevêque de Kinshasa. Et aussi notre présence aussi témoigne aussi l'amour que les chrétiens ont envers un pasteur. Pour rappel, c'est le 5 octobre dernier qu'avait eu lieu la création de Monseigneur Fridolin Ambongo comme 4e cardinal de la RDC en Italie, à Rome. Il succède à Mosengo, Etiaou et Malula. Quelques jours après le lancement de l'opération Kinbopeto, les Kinois s'interrogent sur les méthodes et la politique générale de cette opération qui a été saluée par plus d'un Congolais. Pour Jean Mangalibi, un état des lieux sérieux doit être fait pour mettre en place des actions efficaces. La première des choses à faire, le gouvernement doit arriver à faire un état des lieux. Parce que nous connaissons tout ce que nous avons comme problème. Aujourd'hui, le Congo a besoin qu'il y ait des solutions. On n'a pas de solutions, des problèmes. Je prends le cas de Kinbopeto. On a toujours soutenu cette opération, mais ça ne doit pas rester un slogan. Tu vois. Parce que quand il est venu par rapport à Kinshasa, c'est ce qu'il a promis aux Kinois. Et c'est ce que les Kinois attendent réellement. Mais il faut un bon projet, de bonnes stratégies pour la bonne marche, en sachant que pour qu'on arrive là, il y a eu d'abord des causes. Il faut d'abord commencer à remédier par rapport aux causes. Jean Mangalibi salue par ailleurs les derniers passages du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en Serbie, où il entrevoit une coopération dans les secteurs agricoles avec ces pays. La force d'une nation, c'est dans l'agriculture. Tu vois, quand la population est bien nourrie, il aura la force de travailler. Pour dire que par rapport à cela, nous ne devons que l'encourager. Mais il y aura un mais. Ils ne vont pas venir avec les méthodes modernes où on met des engrais chimiques. Tu vois, ça c'est là où nous devons vraiment arriver à... Il doit avoir, je sais qu'il a un conseiller, en matière de l'environnement, dans l'espoir que cette fois-ci, il va essayer d'orienter dans le bon sens pour qu'on n'arrive pas à venir polluer nos terres. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà, bon début de semaine à tous.